Salut à tous, c'est Wiz, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Aujourd'hui, nous allons parler de l'un des plus gros tabous dans le monde du catch, à savoir la drogue. La WWE a essuyé des procès et des scandales justement à cause de la drogue, et même si aujourd'hui ils instaurent une politique de bien-être qui vise à réduire un maximum les consommations de drogue par les superstars, il y aura toujours des sportifs qui vont en utiliser et c'est inévitable. Aujourd'hui, nous allons justement parler de 10 catcheurs qui ont eu des problèmes avec la drogue. Juste avant que la vidéo commence, je vous rappelle que si jamais vous aimez ce que je fais, vous pouvez vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et ça m'aiderait énormément. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui le feront, et je vous embête pas une seconde de plus, on est parti tout de suite avec la vidéo. 5. Umaga. Le catcheur fait partie de la famille Anoa'i qui contient de grands noms du catch comme The Rock par exemple. D'ailleurs, il est l'oncle de Jay et Jimmy Uso, ainsi que le cousin de Roman Reigns. Umaga va rencontrer un réel succès à la WWE de 2005 à 2008, en enchaînant de grosses rivalités en tant que méchant, et en gagnant à 2 reprises le titre intercontinental de la fédération. Il était vraiment efficace, puissant et athlétique sur le ring, ce qui faisait de lui une arme redoutable dans le roster, capable de monter très haut dans la compagnie. Vous l'aurez compris, le Samoan avait toutes les cartes en main pour mener une carrière brillante, en pouvant par exemple aspirait à remporter le titre mondial de la fédération. Mais il y avait un gros problème, Umaga consommait régulièrement de la drogue. Je vous ai parlé en début de vidéo de la wellness policy de la WWE, autrement dit la politique de bien-être, qui par exemple met en place des contrôles d'urine à tous les catcheurs de façon surprise afin de repérer puis sanctionner les consommateurs de drogue. Eh bien Umaga avait déjà été testé positif une première fois, ce qui avait entaché son image, et l'image dans le catch est assez important, vu que le champion de la WWE est censé représenter la compagnie. Vous comprenez donc pourquoi il n'a pas réellement eu d'opportunité pour le titre mondial de la fédération. Vince McMahon, le PDG, voyait malgré tout un réel potentiel avec le Samoan, et vu que son addiction à la drogue représentait un gros frein pour sa carrière, quand Umaga se fera tester positif une seconde fois en 2008, la WWE lui proposera une cure de désintoxication pour l'aider à arrêter. Le catcheur refusera cette aide et la WWE n'aura ainsi pas d'autre choix que de mettre fin à son contrat. Cela ne va pas du tout aider Umaga et le catcheur va alors tomber de plus en plus dans la drogue. Quelques mois plus tard, il sera retrouvé mort à cause d'un effet combiné entre plusieurs substances mélangées. C'est vraiment triste d'imaginer que peut-être, s'il aurait accepté cette cure de désintoxication, il aurait pu avoir une carrière et une fin de vie un peu plus joyeuse. 4. Jeff Hardy. S'il y a bien un catcheur qui est connu dans le monde pour ses problèmes avec la drogue, c'est Jeff Hardy. Avec son frère Matt Hardy, il a propulsé la division par équipe de la WWE au sommet dans les années 1998 à 2002. Son style très atypique a aussi fait de lui l'un des catcheurs les plus appréciés dans le roster par la suite, notamment dans les années 2006 à 2009. On peut le dire, c'est une légende qui a une sacrée carrière, que ce soit à la WWE ou bien à la TNA. Malheureusement, il est aussi connu pour ses nombreux problèmes avec la drogue qu'il utilisait au départ contre le stress et qui au fur et à mesure est devenu une réelle addiction. Un match est d'ailleurs devenu tristement célèbre à cause de ça, vous voyez peut-être duquel je parle, c'était durant le show Victory Road de la TNA en 2011 face à Sting. Jeff Hardy va rentrer dans l'arène dans un état vraiment étrange, le catcheur semblait complètement perdu. Le match sera bien sûr totalement raté et Sting mettra très rapidement un terme à la rencontre. L'image de Jeff Hardy sera cependant vraiment impactée, beaucoup de fans ont été choqués, déçus ou tout simplement inquiets pour la santé du catcheur. Même si on entend beaucoup moins parler de lui ces dernières années, Jeff a toujours des problèmes d'addiction avec l'alcool par exemple, et en 2019, il s'était fait arrêter pour avoir été surpris en état d'ébriété au volant de sa voiture. Évidemment, on ne peut que lui souhaiter le meilleur pour la suite en espérant qu'il ne rechute pas dans la drogue et qu'il mène la vie la plus tranquille possible. 3. Carlito. Vous l'avez peut-être vu faire un retour à la WWE durant le Royal Rumble il y a quelques semaines. Carlito est connu pour sa coupe de cheveux très atypique, mais aussi son passage à la WWE de 2003 à 2010. C'était un catcheur plutôt bon qui avait sa petite place dans la fédération, mais il se fera tester à plusieurs reprises positif à la drogue durant sa carrière, et le 21 mai 2010, après un nouveau test positif et un refus de suivre une cure de désintoxication, la WWE devra se séparer de Carlito. Son père va par la suite indiquer lors d'une interview que le catcheur abusait d'analgésiques qu'il prenait pour soigner un mal de dos qui survenait à cause de l'une de ses prises phares, le backstabber. En fait, c'était une prise qui le faisait retomber sur le dos, avec en plus le poids d'un autre catcheur à supporter. Carlito ne voulait pas suivre de soins médicaux pour cette douleur et c'est la raison pour laquelle il va commencer à consommer des analgésiques de façon régulière et finalement créer une dépendance à ce médicament. Heureusement pour lui, il a pu se reposer et vaincre son addiction avec le temps. Son histoire avec la drogue semble plutôt bien se terminer, en espérant là aussi qu'il ne retombe pas dedans, si jamais il reprend à fond sa carrière dans le catch et qu'il subit à nouveau de la souffrance physique. 2. Shaina.
J'en avais déjà parlé durant ma vidéo sur les catcheurs et catcheuses qui ont eu une enfance difficile. Chyna a beaucoup souffert dans sa vie et est malheureusement tombée dans la drogue, au-delà des médicaments qu'elle prenait sous ordonnance. Sa mère va aussi indiquer que Chyna était alcoolique. Elle aura beaucoup de mal à s'en sortir, enchaînant problème sur problème, et durant le mois d'avril 2016, après qu'elle n'ait plus donné de nouvelles durant 3 jours à son manager, ce dernier décidera de se rendre chez elle pour s'assurer que tout allait bien. Malheureusement, il retrouvera Chyna inconsciente, allongée dans son lit. Les autopsies révéleront qu'elle est décédée d'une combinaison mortelle de relaxants musculaires, d'analgésiques et d'alcool. Tout cela étant lié à la carrière et la vie difficile qu'elle a dû mener. C'est vraiment triste de voir qu'un tel talent ait été détruit, souvent à cause de malchance ou de petites histoires qui ont eu un effet boule de neige. 1. Jake the Snake Roberts. Alors je sais, beaucoup s'attendaient à voir Chris Benoit dans ce classement, si jamais je fais une partie 2 dans le futur, j'en parlerai évidemment, mais je préférais plutôt terminer sur une note positive, vous allez le voir. Dans le monde du catch, l'un des athlètes qui a eu le plus de soucis avec des addictions, c'est bel et bien Jake the Snake Roberts. À l'époque où il était actif, c'était clairement l'un des catcheurs les plus importants du roster. On pouvait notamment le reconnaître avec son célèbre serpent qu'il amenait sur le ring. Il a été longtemps actif à la WWF, l'ancêtre de la WWE, mais n'a jamais gagné une seule ceinture alors que pourtant, comme je vous l'ai dit juste avant, c'était l'un des catcheurs les plus importants. En fait, Jake Roberts avait une addiction tellement importante à la drogue et à l'alcool que la WWE ne pouvait pas prendre le risque de lui donner un titre pour les mêmes raisons qu'Umaga. Il lui arrivait parfois de venir en état d'ébriété à certains shows, et au-delà de ça, Jake Roberts dégageait à force une très mauvaise image. En 1990, cette mauvaise image mélangée à une dépression liée à des problèmes personnels va clairement le conduire à la fin de sa carrière, ce qui ne réduira pas pour autant ses addictions par la suite. La WWE va même l'envoyer en cure de désintoxication en 2007 pour essayer de l'aider. Finalement, la clé de l'histoire sera DDP, autrement dit Diamond Dallas Page, un autre catcheur et ami de Jake Roberts. DDP va prendre soin du catcheur qui était alors en très mauvaise santé, et quelques temps plus tard, il réussira à lui enlever certaines de ses addictions. En plus de ça, il va faire perdre près de 22 kilos à Jake Roberts. DDP a donné beaucoup de temps pour aider son ami, et la morale dans tout ça est vraiment belle. On n'a pas forcément besoin d'être jeté dans des cures, dans des hôpitaux ou dans d'autres services qui peuvent détruire plus qu'ils n'aident dans une vie. Parfois un simple ami sur lequel on peut compter suffit à régler beaucoup de soucis. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est totalement gratuit et ça me ferait super plaisir, ça m'aide de ouf, vous avez pas idée. Donc merci à tous ceux qui le feront. Nous on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. C'était Wids, bye tout le monde. Yo, I ain't here for the money, I ain't here